tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pochette photo spécial Noël. Donc c'est avec un bloc de chez Action, je vais vous montrer, c'est lequel. Donc c'est celui-ci, c'est avec ce bloc là. La déco, le papier imprimé, tout ça, j'ai pris tout dedans. Donc je vais vous montrer tout de suite la création. Donc on va faire cette jolie création. Bon, ce ne sera pas les mêmes papiers que je vais choisir ni la même déco, vous vous en doutez. Et puis ici à l'intérieur, ça vous fait un emplacement pour mettre deux belles photos. Donc je vais juste remonter un petit peu pour vous montrer. Alors vous pourrez l'installer comme ceci sur un meuble chez vous, ou vous pouvez tout à fait l'emmener chez vous, enfin l'emmener avec vous dans un sac et pour montrer à vos amis. Ça peut être aussi un cadeau pour Noël. C'est assez simple à faire. Les débutants, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et puis ici, c'est derrière. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Alors, pour ce tuto, il vous faudra votre coupe papier, la colle, double face, peut-être une règle. Crayon gris, je crois que j'ai rien oublié, puis le papier bien sûr, la déco. Donc on va voir ensemble toutes les mesures et après vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc il vous faudra papier uni. Alors il vous faudra une feuille de 22 cm par 30 cm. 22 par 30 cm. Il vous faudra deux autres morceaux de papier uni. Donc il vous faudra un papier uni de 8,5 par 15. Donc 8,5 x 15 cm. Il vous en faudra un autre de 8 par 12 cm. Après on va passer à tout ce qui est papier imprimé. Donc il y en a pas mal. Alors je vais commencer par le grand. Alors il vous faudra 4 papiers de 14 par 17 cm. Donc deux couleurs si possible. Si vous en voulez plus, pourquoi pas. Mais deux couleurs minimum pour avoir le changement. Donc moi j'ai choisi celui-ci à l'envers, celui-ci et celui-ci. Ensuite il vous faudra, attendez, hein, il vous faudra un papier de 8 par 14,5. Donc 8 par 14,5. Ensuite il faut un papier de 7,5 par 11,5. Et il vous faudra deux papiers de 3,5 par 13. Bon, je vais en recouper un parce qu'il n'est pas la bonne mesure, celui que j'ai pris. Alors, toutes les mesures seront écrites comme d'habitude sur la vidéo, comme ça il n'y aura pas de souci pour vous. Vous ne tromperez pas. Si vous avez des questions sur le tuto, surtout n'hésitez pas. J'oublie de le dire à chaque fois, mais vous m'embêtez pas. Vous pouvez même m'envoyer votre question par mail. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Donc, je vais mettre tous ces papiers imprimés d'un côté. Je vais reprendre mon coupe-papier et on va prendre notre grande feuille. Alors, sur la grande feuille, on va la prendre du côté horizontal. Sur le côté horizontal, on va faire un pli à 14,5 et à 15,5. Je vais enlever ça, sinon je vais me tromper. Alors, un pli à 14,5 et un pli à 15,5. Voilà. Ah, vous voyez, il y a les deux petits traits.
Alors, du côté niveau portrait, vous allez faire un pli à 4 cm. Donc, moi je le mets ici. Voilà. Et là, j'ai mon autre trait à 4 cm. Donc, vous allez faire vos plis, tout simplement. Voilà. Alors là, j'ai marqué tous les plis. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever la petite, le petit rectangle qui est ici. Donc, je vais le faire. Comme ça, vous aurez un modèle. Voilà. Mon petit rectangle est coupé. Il n'est pas très bien coupé. Donc, ça ici, ça va servir pour faire les petits rabats qu'on fera tout à l'heure. Avant, on va coller tout ce qui est papier imprimé. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur le premier, j'avais ancré tous les bords avec de la distress. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire avec n'importe quelle encre. Moi, c'est parce que j'ai de la distress. Et moi, j'ai fait avec la distress ink. Pareil, vous pourrez aussi ancrer tous vos papiers imprimés. Ça fera un petit effet, ça sera très joli. Donc, je vais reprendre mes 4 grands papiers de 14 x 17 cm, si je ne me trompe pas. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ça et ça à l'intérieur. Et à l'extérieur, je vais prendre ceux-là. Comme ça, ça fera pas trop chargé avec les autres motifs. Et je pourrais mettre vraiment des petites choses de déco. J'ai pensé à ça. Je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. Parce que c'est pas les mêmes papiers que les autres. Donc, je peux pas vous refaire exactement la même pochette. Donc, ce qu'on va faire, on va ancrer pareil tous nos papiers. Même les autres qu'on ne sert pas tout de suite. Comme ça, on sera tranquille. Voilà, alors tout est ancré. Maintenant, ce que je vous conseille, comme tout est bien coupé normalement, c'est de mettre du double face sur tous vos papiers imprimés et aussi vos papiers unis que vous aviez les autres découpés. Comme ça, vous serez tranquille. Et voilà, une fois ça fini, vous pouvez commencer à coller vos papiers sur votre support qu'on a fait ensemble. La seule chose que j'ai oublié de vous dire en papier uni, c'est pour les photos. Alors soit vous pouvez laisser sur le papier imprimé, c'est pas gênant, ou vous pouvez ajouter du papier blanc comme j'ai fait sur le modèle que je vous ai montré ici. C'est-à-dire ces papiers blancs pour mettre les encarts pour les photos. Et du coup, c'est du 10 x 15. On revient ici sur les rabats. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez les coller comme ceci. Si c'est pas trop gênant avec la pliure. Soit vous pouvez arrondir les angles, ou vous pouvez ici faire ceci. Je prends mon plus grand ciseau, ça va mieux. Voilà, une fois ça fait, vous mettez de la colle ici.
ou si vous avez du double face fin, c'est l'occasion. Et puis vous allez, ça va coller juste ici. Alors moi je vous conseille de mettre des petits trombones pour que ça tient le temps que ça se colle. En attendant que ça sèche, vous pouvez très bien commencer votre décoration ici devant. Et puis pourquoi pas mettre un peu de déco là et là. Bon, soit vous laissez ici le papier uni, soit vous mettez les petites bandelettes qu'on a découpées juste ici. Je vais mettre ceci pour rappeler ce papier là qui est juste ici devant. Donc je vais laisser ça coller un petit moment. Après je colle ça et il faudra que je fasse ma déco. Donc on se retrouve juste après et je vous montre quand c'est fini. À tout de suite. Voilà, la création est terminée. Donc ça veut dire tout ce que tu veux pour Noël. Donc à l'intérieur on peut mettre deux photos au niveau du sapin ou l'ouverture des cadeaux, peu importe. Et puis voici ici l'intérieur pour mettre les deux photos. Derrière je n'ai rien mis parce que je le trouvais déjà très joli comme ça. Donc voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto de pochette photo. J'espère que ça vous aura bien plu et surtout, comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez des soucis au niveau de la création ou si vous avez tout simplement des questions. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.